Je suis le maire de cette ville, alors dégagez de cette route. Je suis projet. Je suis projet. Tant mieux, je m'en fiche, allons-y. Je suis procureur général. Enlève ces menottes de ses mains blanches pour que le monde voie. Comment tu t'appelles? Ça n'a pas d'importance, mon ami. Mettez-toi par terre. C'est une sénatrice? Ouais. Nous faisons confiance aux responsables publics pour servir le peuple, pas pour contourner la loi. Mais parfois, ce pouvoir leur monte à la tête et soudain, ils pensent d'avance que les règles ne s'appliquent non pas à eux. Voici 6 moments incroyables où des responsables ont tenté d'échapper à l'arrestation. Vous l'avez deviné, tout est filmé par la caméra corporelle. Alors accrochez-vous. Bienvenue dans After Hours présenté par Law & Crime. Je suis Sam Goldberg. William, puis-je te parler? L'épisode d'aujourd'hui débute en Caroline du Sud, où un homme très bruyant et nu a troublé la tranquillité, criant à plein poumon pour des raisons connues de lui seul. Un officier en patrouille voit ce philosophe nu qui, selon les dires, marche sur la célèbre digue en criant comme lors d'une soirée micro ouvert. Notre héros se retrouve vite menotté au lieu de porter un pantalon. En garde à vue, les agents tentent d'obtenir son nom, mais il préfère donner une conférence TED non sollicitée sur tout sujet. Hé, Terry Mathieu, ma flamme va commencer à ralentir un peu. Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans un procès appelé action collective, d'accord, ce qui est idiot, les membres du groupe, tu vois, ne reçoivent pas l'argent. C'est tout le monde en haut qui le prend. Maintenant, je comprends pourquoi Roland Motley n'est plus parmi nous. Et non, je ne pense pas que cet homme ne l'a pas éliminé. La dernière fois que je l'ai vu avant sa mort, ses yeux étaient jaunes. Yaouness! Je sais ce que c'est. Cela a fait de lui l'une des personnes les plus justes et pures des humains ayant marché sur cette terre. Il était tourmenté intérieurement. Ron, je ne suis pas là pour te juger, mon ami. Je t'aime. J'ai passé une nuit en cellule de dégrisement. Inutile d'y retourner. Ne te laisse pas faire, tu as la langue bien pendue comme moi. Ils ferment ce plexiglas parce qu'ils savent que le feu ne peut pas traverser le plexiglas. Il fait une chaleur de fou ici, au fait. Je te garantis que ce con de fille de... Ce type a monté le chauffage. Je trouve ça insupportable. C'est une vraie étuve. Eh bien, devinez quoi, les gars? Vous ignorez ce qu'est la vraie chaleur. Elle est en moi. Rien de ce que vous ferez ici ne me tuera. Ce qui me tuera, c'est si je n'éteins pas ce feu dans ma bouche. Alors quelqu'un ferait mieux de venir me laisser sortir tout de suite et d'enlever ces chaînes de ses mains toutes blanches devant le monde entier. Ça n'a pas d'importance, mon ami. Crois-moi, je suis l'un des humains les plus justes à avoir jamais marché sur cette terre. D'accord, juste humain, viens ici. Je suis juste humain. D'accord, eh bien, on a essayé, on a tous essayé. Je veux un nom, appelle-moi Superman. Je suis Superman. Tu peux être John Doe. Non, tu sais quoi, John Doe, ça va. John Doe, ça va. Je m'en fiche, enlève ces menottes. Tu peux m'appeler comme tu veux, ça m'est égal. Enlève-moi ça. Sors-moi de cette voiture. Mon nom n'a pas d'importance. Si tu continues à agir comme ça, Ouais, la prison va juste t'enfoncer encore plus. je m'en fiche. D'accord. Bonne chance à vous, monsieur Doe. En route vers la prison, les agents s'attachent face au flot de pensées de l'homme. Un trajet mouvementé, sans pause, ponctuation ni interruption publicitaire. Tu penses que je suis complètement stupide? J'y vais. Je fais ce boulot, les amis. Je suis désolé. Je vais t'éclater les dents, c'est moi. Parce que c'est ça, le boulot. Alors revenons à cette histoire de dents. Je vais toutes te les éclater, d'accord? Et je vais le faire. Tu ne connais aucun dentiste. Trouve-moi un dentiste. Alors ils vont te remettre toutes tes dents avant que tu les avales. Espèce de lâche stupide. Remets tes dents. Et si les trous pour tes dents ne sont pas à la bonne taille pour les dents,
Tu n'auras pas de nouvelles dents, espèce d'abruti. Tu dois tout donner ici. Si tu crois que ça me gêne de transpirer comme un chien enchaîné, tu te trompes. Tu sais pourquoi? Parce que je comprends désormais ce qu'Aaron Mackey a vécu. Alors, enfoiré corrompu, c'est ça. Je viens juste... D'où tu sors? J'ai frappé tous les diables du monde en pleine face. D'où tu sors? Tu ferais mieux d'écrire 2 ordres tout de suite. Le premier, c'est... C'est où, ça? Le deuxième, c'est... Ivra. Je ne sais pas où c'est. Et la seule raison, si tu innocentes Vicky, je pourrais. Accorde un peu de grâce à Jay. Mais putain, si tu ne le fais pas, je viendrai pour toi. Alors, McCoy, mon ami, je veux que tu aies une deuxième chance de lui casser les dents parce que ton père n'aurait jamais dû avoir l'audace dans notre état de faire le travail du peuple. Je vais faire ce travail pour toi. Je m'appelle Joe Sixprank, enfoiré. Alors toi, mon ami Macquarie, tu peux travailler tranquillement. Écoute, Macquarie, ce n'est pas à moi de le faire, mais j'ai envie de lui casser les dents, et je vais le faire. Le monde peut décider de ce qui arrivera ensuite à mon ami, Alan Wilson, l'avocat du peuple. Et Alan, espèce d'idiot, je sais que tu n'es pas quelqu'un de bien. Tu ne répares jamais une boîte aux lettres cassées. Tu ne sais même pas reconnaître une pièce bonne pour la ferraille. Je viens juste de voir Reed jusqu'au jour où, devine quoi, j'ai eu mon putain de permis. Parce que tout ce qui s'est passé dans ma vie, en allant chez mon grand-père, à l'époque où j'étais fautif, c'était la Maison Blanche. Oui, à cause de son apparence. Oui, il y a la rue Ryan. Tout se rassemble chez mon père et mon grand-père. C'est à cause de son visage ivoire qui ne faisait pas l'affaire. Et parce qu'il ne faisait pas l'affaire, nous n'avons pas ce qu'il avait. John Morland, tu sais où je vais, idiot? Appelle ma sœur tout de suite. Et on le dira haut et fort. Je vais te tuer. Enlève ton doigt de lui. Je vais te tuer moi-même. Même quand le trajet se termine, le monologue continue. C'est à la fois une histoire américaine, un feuilleton de l'après-midi et totalement incohérent. La police pense que l'homme était peut-être sous l'influence d'un stimulant, parce qu'il faut l'admettre, autant d'énergie doit bien venir de quelque part. Vous voyez, normalement, les avocats, les gens veulent discuter de la façon de partager les pieds. Vous savez, le seul avocat que je connais qui ne m'a jamais parlé de faire des recours collectifs, c'est mon partenaire sexuel depuis le début. Je n'avais pas réalisé à quel point il avait mon sexe. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est prêt à travailler. Et cela ne veut pas dire qu'il ne mérite pas l'honneur, la dignité et la grâce de jouer au golf 10 jours par semaine sur une semaine de 7 jours. Les amis, et croyez-moi, il a mérité ce droit, juste au moment où je relis ce point. Donc je le dépose sur la table. Et nous n'avons pas décidé comment répartir l'argent au départ, ce que le juge Bogonis m'a dit. Le juge Bogonis m'a dit 3 choses que j'ai retenues toute l'année, alors que je m'ennuyais à travers l'État. Ce n'était pas parce que je n'étais pas avec Sakharine, l'homme le plus puissant que je connaissais alors. Parce que j'espérais entendre quelque chose qui me permettrait de faire le lien. Je parie que je ne sais pas combien de fois j'ai parcouru l'État. Et la première fois que je suis monté dans la voiture du meilleur juge du tribunal de circuit pour aller faire le travail du peuple, il m'a dit « Eh bien, retrouve-moi dans le garage. » Tu sais, la seule chose dont je me souviens, je crois que c'est un jouet, et je ne m'en souviens pas. Mais je te dis ceci. Quand j'ai posé mon derrière de cracker, non, j'ai posé mon petit cul tout blanc. William Mullins McLeod Jr., qui est venu ici sur le Mayflower. Grâce à Dieu, j'ai terminé la fac de droit. On évoquera la grâce de Dieu plus tard. Mais tu sais qui tu es. Je vais te relever parce que je m'inquiète que tu ne sois plus avec nous. Et je vais relever toutes les grands-mères qui se sont déjà inquiétées à un moment de leur vie, y compris ma propre grand-mère. Mimi Green,
Bert Lane McLeod, je vais relever toutes les grands-mères de cet État. Ce sont mes gens, c'est ça mes gens. Parce que maintenant, ils savent qui fait leur travail. Et laissez-moi vous dire une chose, quand vous représentez le peuple, il n'y a rien de mal à ça. Ils savent que vous trouvez ce nom mauvais. Vous savez ce que je vais faire d'autre? Wow! Savez-vous pourquoi Jerry et Mathieu ne laissent pas le peuple payer ce jet privé? Ils ont peur de se faire prendre. Eh bien, laissez-moi vous dire à quel point je suis fou. Henry, arrête de jouer. Tout de suite, mets ce truc en sourdine. Fais ça pour moi, Jesse! Appelle Henry et dis-lui, laisse-moi t'aider, mon frère, car je pense savoir ce qui va se passer. Appelle Henry. Je pensais que tu savais, mais je vais laisser Henry s'amuser un peu ici. Lazare pour moi. Va à la voiture. Jesse, appelle Henry et explique-lui comment Rolls-Royce doit construire le blindage. Comme nous. Allons-y. Non, je ne le fais pas et je m'en fiche. Je suis ce que tu fouettes. Tu vas sortir toi-même ou le faire. Jesse, dis à Henry comment appeler Rolls-Royce. Je ne ferai pas ça. Non. Non, mon Dieu, je ne sors pas de cette voiture. Je ne le fais pas. Pourquoi pas? Parce qu'il est l'heure d'aller au lit. Il est temps d'y aller. C'est bon. Laisse-moi sortir. Mec, je ne fais pas ça. Non, ça va. Je vais... Agir comme une poupée et sortir ou pas? Non, je vais dormir juste ici. Très bien. Je m'en fiche maintenant, d'accord? J'ai du travail. Sors-moi de cette voiture, d'accord? Et maintenant, pour le rebondissement, cet homme n'est pas un simple inconnu qui crie dans la rue. Non, c'est un avocat de troisième génération et un militant des droits civiques. William Mullins McLeod Jr., 53 ans, a été inculpé pour trouble à l'ordre public. Les registres de la prison indiquent que McLeod a été libéré le lendemain sous caution sur parole. Car à Charleston, même les légendes du tribunal ne sont pas au-dessus de la loi. Je vous le dis, quand je serai gouverneur... Stoopy vient avec moi. Ce n'est pas un certain Jefferson Shepherd. Laissez-moi vous dire, mon père. Stoopy! Il est plus un ami pour moi que tu ne l'as jamais été pour le peuple de Caroline du Sud. Puis, nous allons en Floride où les détectives du comté de Baker confrontent Melissa Anglaise, 44 ans, mais avant de pouvoir l'atteindre, ils doivent franchir une ligne de défense familiale plus serrée qu'un parking de repas paroissial. Pourquoi cette réunion de famille inattendue? Eh bien, il s'avère que Melissa, la secrétaire financière de confiance à l'église baptiste d'Amelia, aurait apparemment fait un peu plus de pillage que de dîmes. Les détectives affirment qu'elle a détourné 570 000 $ des caisses de l'église sans que ce soit pour nourrir les affamés. Non, ce demi-million sacré aurait servi à financer des vacances, des virées shopping et un train de vie qui ferait rougir même un télévangéliste. Et comment allez-vous, monsieur? Êtes-vous le propriétaire de cette maison? C'est mon gendre. Lui et sa femme sont dedans avec leur bébé. Bonjour. Salut, comment ça va? Nous cherchons une Melissa Anglaise. Pour où? Elle a un mandat d'arrêt du comté de Nassau. D'accord. Elle avait juste besoin de voir un juge. Donc elle a été au téléphone avec le gars. Oui, elle a déjà un engagement demain matin. Ils se rencontrent à 9 h du matin. Il y a eu un détective du comté de Nassau. La détective principale sur l'affaire. Ils nous ont appelés pour la joindre. Oui, ça va. Elle est déjà... Les a déjà. Donc peux-tu... Vous pouvez appeler et confirmer cela, s'il vous plaît? Eux nous ont appelés pour venir la récupérer. Vous voulez? Ils veulent que vous la preniez. C'est exact. Puis-je demander quand c'est arrivé? C'était il y a 20 minutes. D'accord. Pouvez-vous appeler l'enquêtrice principale? Nous avons un mandat signé par un juge. Nous devons l'emmener. D'accord. Sinon, je ne peux pas subvenir aux besoins de ma famille. Non. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Non, j'essaie juste de comprendre ce qui se passe. Laisse-moi faire. Elle va devoir partir. Je veux dire, c'est... D'accord, je suis juste confuse sur pourquoi l'enquêtrice a dit ça. Ça va. Je ne comprends pas, mais ça a du sens. Je viendrai. Donc elle y va. Elle devra aller à notre bureau du shérif. Elle sera transférée au comté de Nassau demain. D'accord. Elle verra un juge et parlera à l'enquêteur. L'enquêteur pourrait venir vers nous, mais il nous demande de venir la chercher. Saïd, qu'elle était ici. Je suppose, c'est tout. Vous pouvez marcher avec moi? J'ai juste une petite question. Ça va? D'accord.
D'accord. S'ils ont dit, hey, tu peux te rendre à ce moment-là, pourquoi cela n'est-il plus respecté? Est-ce que ça a du sens? Tu dois imaginer. Tellement de gens nous ont dit, hey, on ne va pas, on se retrouve là-bas demain. Et ils sont à Tallahassee, en train d'aller vers l'ouest sur la IDX. Je ne peux pas gérer ça. Eh bien non, 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 ils peuvent rester ici. Toi, va t'en occuper. Allez, venez. Non, 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 attendez. Je dois le faire. C'est la propriété de mon mari. Est-ce que je peux juste lui parler rapidement, s'il vous plaît? Ce veau à l'arrière n'est pas à nous. Où est-elle? Elle est dehors. Je peux. Elle vient de rentrer quand le flic est sorti. Non, c'était moi, c'est ma maison. D'accord. Je ne vais pas me faire prendre en train d'inventer le sketch. Y a-t-il une autre porte à l'arrière? D'accord. J'ai besoin de ton téléphone. Melissa, tu as ta carte d'identité sur toi? Pourquoi ont-ils dit que je peux juste... Ils ont demandé qu'on vienne te chercher. Imagine notre situation. Certains nous mentent et disent qu'ils seront là demain. Et puis ils s'enfuient et vont ailleurs. Est-ce qu'on peut faire ça? Je veux dire, je ne sais pas si on n'arrive pas à le trouver. Est-ce qu'on peut suivre ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'on peut l'emmener à Nassau maintenant pour éviter un transfert? Malheureusement, non. Si elle devait être libérée sous caution demain, elle pourrait toujours être avec nous. Je dois prévenir le garant. Dois-je informer le garant que je suis dans le comté de Baker? Tenez. 10h15. Note tous les numéros. Avocat, garant, etc. D'accord. On vous apprécie, les gars. Nous vous aiderons autant que possible, mais nos moyens sont limités. Je n'ai eu qu'une contravention pour avoir répondu. Jamais de problème. D'accord, donc ceci, c'est l'agent de caution? La caution est de nouveau fixée sur le mandat. Donc, chaque fois qu'une caution est fixée sur un mandat, que vous alliez dans cette juridiction ou une autre, vous pouvez toujours être libéré sous caution pour ce mandat. Je ne dis pas que vous devez passer toute la nuit en prison. Tout dépend si vous trouvez la caution et le garant, peu importe le cas. Donc, ce n'est pas forcément que vous allez être transféré au comté de Nassau. Vous pourriez sortir en quelques heures sans changer de vêtements si votre garant apporte vite la caution. D'accord. Il faut l'appeler pour lui dire que vous partez. Tiens, Nana a essayé de m'appeler. J'ai essayé de trouver ses numéros pour vous toutes. C'est l'avocate Janet Dawson. Capture d'écran. Je vais voir votre numéro 5. Je disais simplement que ça ne marche pas. Est-ce que tu as autre chose dans tes poches? Je ne pense pas. Rien d'autre. Où sont les clés de ton camion? Boucle d'oreille. As-tu d'autres piercings ou quoi que ce soit d'autre? Parce qu'ils vont devoir... Oui, très vite, je suis désolé. Nous avons un enfant ici qui n'a pas besoin de voir ça. Pouvez-vous, s'il vous plaît, la laisser tranquille? Il veut la faire sortir d'ici. Il essaye de la faire sortir maintenant. C'est pour ça que je demande. Va chercher ma voiture. Ouais, d'accord, peu importe. C'est bon. Tu es bon.
Tu veux garder ta bague de pouce? Je ne sais pas si je peux l'enlever. Est-ce que je dois l'enlever quand j'y vais? Oui, si tu peux l'enlever, ce serait mieux. D'accord, juste un petit tour. D'accord. Il s'avère que tu ne voleras point n'est pas qu'une simple suggestion. Mélissa a été arrêtée et accusée de vol qualifié. Elle a été détenue à la prison du comté de Baker et libérée 2 heures plus tard après avoir payé une caution de 100 000 $. Selon le tribunal, Mélissa a plaidé non coupable. Le mois dernier, un juge a retiré le suivi système de positionnement global comme condition de la libération sous caution de Mélissa. Mélissa Anglaise comparaîtra devant le tribunal ce mois-ci pour une audience préalable. Eh bien, il est venu vers nous. Il était sur le bord de la route là-bas, en train de nous filmer. Petit à petit, il s'est rapproché de plus en plus. Et la seconde d'après, il se retrouve derrière ma voiture de patrouille. À nous filmer. Ouais, il commence à nous filmer et à nous insulter. C'est fou. Ensuite, à l'arrière, l'équipe de Jordan. Signal. Nous sommes sur le bord de la route 371 au Minnesota, mais ce n'est pas une scène de carte postale. La police de Pico Lakes effectue un contrôle routier sur un groupe d'adolescents. 406. Qu'est-ce que c'est? Oui. Alors, vous aviez juste un peu d'herbe là-dedans, ou quoi? Juste un peu d'herbe. Ouais. Un agent rejoint sa voiture de patrouille pour signaler plaque et identité à la radio selon la procédure. J'avais des 45 quand tu auras une minute. En revenant vers le groupe, l'adolescent voit quelqu'un de l'autre côté de la rue filmer la scène. Quoi de neuf? Oh. Tout le monde veut voir un peu d'action, non? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Je viens de les ajouter. Ça, c'est le Mary, ça. Qu'est-ce que vous faites? Reculez juste là-bas. Qu'est-ce que vous faites? Nous arrêtons les voitures. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi on l'arrête, mais c'est lui que je viens d'arrêter. Vous êtes en train de vider ses affaires sur la route. D'accord. Qu'est-ce que vous fabriquez, vous? Va juste te mettre là-bas. Vous n'allez pas... Juste. Vous n'avez pas mieux à faire? Comme? Allez vous tenir. Retournez là-bas. Je suis le maire de cette ville. Et vous, dégagez de l'autoroute d'ici. Contactez notre coordinateur TZD si besoin. C'est là où on va ce soir, d'accord? Allez vous faire foutre, les gars. D'accord. Va juste te mettre là-bas. Va juste te mettre là-bas, en arrière.
Va te mettre là-bas en arrière. Allez faire votre travail. Vous ne le faites pas. Vous n'êtes pas des trafiquants de drogue. Vous n'êtes pas. Même pas habilité à arrêter des gens pour ça. Tu ne savais même pas ça. Retourne et reste là où c'est sûr. Tu peux être un connard, mais reste prudent. Tu n'es pas en sécurité. J'ai presque fini. Oh, ne me dis pas. Je sais ce que c'est, putain. Et maintenant, ton chien s'est échappé. Ouais, eh bien, si vous n'arrêtiez pas les gens, je ne serais pas ici. En plus, t'es vraiment une honte. Tu sais, tu crois que dans ce coin, on aurait des flics un peu corrects. T'es aussi nul que les flics à Minneapolis? D'accord, peu importe. Tu dis... Oh, ferme-la. Juste au moment où tu pensais que le maire avait compris le message et était parti vers le coucher du soleil. Il est de retour. 406 cents. Maintenant, ça va être amusant, les gars. Ouais. Tu dois expliquer pourquoi tu t'en prends au maire si tu veux parler. Avec moi. Ce n'est pas parce que tu es le maire que tu as le droit de désobéir à un ordre direct des forces de l'ordre. Tu fais obstruction à mon enquête. Il en est à environ 5 avertissements. Je n'ai reçu aucun avertissement. Circulez. Si vous en avez eu, nous vous l'avons dit plusieurs fois. Vous ne me l'avez jamais dit. Nous vous l'avons tous les deux dit. Mettez correctement ces menottes pour le trajet jusqu'à la prison. Ça va. Reste comme ça. 406 route 10, en garde à vue. Vous ne m'avez jamais prévenu. Ne le faites pas. Oui, nous l'avons fait. Quand? Dis-moi quand. Première fois, que veux-tu dire? La première fois que tu es venu ici, tu nous as parlé en tenant ton téléphone. On t'a dit plusieurs fois de te pousser. On t'a dit que tu pouvais nous regarder, que tu pouvais nous filmer depuis un endroit sûr, et tu n'as jamais bougé. N'est-ce pas? Et ensuite, tu reviens ici, et puis tu recommences. Vous ne faites que créer plus de problèmes. Vous allez passer dans le journal. Vous allez être les flics de merde, comme partout dans la grande ville. D'accord. Vous êtes juste stupide. Restez juste ici. Vous êtes juste. Vous ne comprenez vraiment pas ce que vous faites. N'est-ce pas? Comme dans toutes les autres villes, tu penses être quelqu'un de spécial. Tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas du tout. On te l'a dit plusieurs fois. Tu ne me l'as pas dit souvent. Tu es tellement... Plein de conneries. Eh, sois gentil. Arrête de t'envoler et arrête de résister. C'est toi qui me tiens. Qu'est-ce que c'est? Je savais que ça allait arriver. Ouais. Je ne pense pas, enfin je ne sais pas. De toute façon, la prison ne va pas le prendre. Je vais quand même vérifier. Ouais. Allez. Question pour toi. Est-ce que tu as bu quelque chose aujourd'hui? Non. C'était quand la dernière fois que tu as bu? Il y a longtemps. Il y a longtemps? Ouais. Comme quand? Plutôt aujourd'hui ou? Il y a 1 ou 2 semaines. La dernière fois que tu as bu, c'était mais il y a 1 ou 2 semaines. Et... D'accord. Donc tu n'as rien bu ni rien de ce genre? D'accord, ça me va. Je vais donc te faire passer un test de sobriété pour voir si tu le réussirais. Je m'en fiche. D'accord. En fait, allons simplement faire une prise de sang. D'accord, mais je veux dire, je ne vais pas aller faire une prise de sang sans avoir de test ou de raison de le faire. C'est le plus précis, faisons ça. Pour être clair, je veux prouver qu'il n'y a pas d'alcool dans l'organisme. D'accord. D'accord. Eh bien, si vous avez de l'alcool dans votre organisme, alors... Eh bien, allons-y alors. Tout cela fait partie du dossier. Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que c'est? Je lui ai demandé. Il a dit que la dernière fois qu'il avait bu, c'était il y a environ 1 semaine. Il a dit, bon, je veux faire une prise de sang. J'ai répondu, mais pourquoi tu veux faire une prise de sang? Il a dit que c'était le plus précis.
Oh, je peux. Non, il sent juste la transpiration, donc je ne souris pas. D'accord. Le maire de Niçois, Fred Heidemann, a été arrêté et cité pour obstruction à une procédure légale et conduite désordonnée. Un juge a abandonné l'obstruction, mais un jury l'a reconnu coupable de conduite désordonnée. Fred a reçu une amende de 285 $ de frais de justice. Le conseil municipal de Niçois l'a censuré et lui a demandé de démissionner, mais il a refusé. 2 mois plus tard, il a perdu sa tentative de réélection. Ensuite, nous découvrons le charme côtier de Newport, Rhode Island, où un responsable incarne la philosophie « travailler dur, s'amuser dur ». La police intervient au quai Bannister après un signalement d'invité indésirable. Attention, ce trouble-fête n'est pas un touriste ordinaire. Je demande que vous éteigniez la caméra corporelle. Le protocole l'exige. Vous devez la couper. Donc il veulent que vous partiez? Oui. Partons simplement, rendons les choses faciles. Nous allons rendre ça facile. Je le suis, d'accord. Je suis son mari. On discute ici, d'accord? Vous faites le protocole? Est-ce qu'on peut tous parler? Est-ce qu'on peut tous parler? Parlons par ici. Ils veulent que tu partes. Tu fais partie du protocole. On peut parler? Qui est-elle pour toi? Qu'est-ce que c'est? Non, rien ne s'est passé. Rien. C'est un autre ami de la fac. Non, je ne le suis pas. Vous voulez juste savoir où qu'ils entrent sans autorisation. Tout ce que vous pouvez faire, entrer sans autorisation. Ouais, j'ai juste besoin d'obtenir de le faire sortir. S'il vous plaît. Non, je suis... Non, je ne le suis pas. Je sais que votre protocole l'est. Vous êtes en infraction. Il faut partir maintenant. Sauf si vous voulez rester ici. Je ne suis pas en infraction et vous ne nous l'avez pas signalé. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Numéro 1. Je n'ai pas envie de vous arrêter, les gars. Tu ne vas pas nous arrêter. Numéro 2. On doit y aller, on doit y aller. Je ne vais pas gérer ça. Allons-y. Je comprends que tu ne veuilles pas t'en occuper. Mais le protocole fait partie de ton protocole. Si je te demande d'éteindre la caméra corporelle, fais-le. Et c'est ton protocole. Donc elle sait. Eh bien, ce sont des conneries. Donc ce n'est pas vrai. Alors, on doit y aller. Oh non, c'est vrai. C'est la loi. Je suis procureur général. Je suis procureur général. Tant mieux pour toi, moi je m'en fous. Allons-y, on y va. Allons-y, allons-y. On s'en va, on s'en va. Peux-tu prendre ton enfant ici? Je ne sais pas pourquoi. Je suis... Désolé, pourquoi es-tu? Allons-y. Il y a 2 adultes, femme et mère. Prends-le. Je suis une âgée. Je suis une âgée. Je suis une âgée. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Quel est ton... Probablement peut-être me détenir pour... Vous êtes détenu car vous ne partez pas. Pouvez-vous vous détendre? Âgée? Je suis une âgée. Allez, Elle n'est pas en train d'être arrêtée. Allez-y. Je ne suis pas en état d'arrestation, mais vous me mettez les menottes. Avez-vous des armes sur vous? Je suis une âgée. Son badge est dans votre voiture. Voulez-vous que je le récupère? Laissez-moi vous dire quelque chose, les gars. Foutez le camp d'ici. Non, quoi? Laisse-moi te dire quelque chose. Tu es en état d'arrestation en ce moment? Non. Tu me passes les menottes sans me lire mes droits? Mon gars, tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Je suis une âgée. Enlève tes putains de mains de moi. Non? Non, non, non. Reculez immédiatement.
L'assistant spécial du procureur général Devin Hogan Flanagan a été arrêté pour intrusion volontaire. Le procureur général de Rhode Island a lancé un examen de l'incident après avoir appris son arrestation. Un porte-parole du bureau du procureur général a confirmé que Devin a été placé en congé sans solde de 6 mois. Lors de l'enregistrement, l'affaire de Devin est encore en attente devant la justice. C'est fait. Est-ce qu'on aurait dit qu'il était en train de casser quelque chose? Je ne sais pas. Peut-être que la fenêtre était déjà ouverte là-bas? Il y a un sous-sol avec une fenêtre à guillotine qu'on peut ouvrir avec une manivelle. Je ne sais pas. Il est juste là. Restez en ligne, je reste avec vous. Des agents arrivent. Prévenez-moi si vous entendez quelque chose. Êtes-vous armé? J'ai un petit couteau dans la main en ce moment. D'accord. Ensuite, nous entrons sur la pointe des pieds dans la folie de minuit au Minnesota. En pleine nuit, les policiers entrent discrètement dans une maison après un appel signalant un intrus. Les renforts arrivent, lampe de poche allumée, et la fouille mène directement au sous-sol. Tout va bien. Ils avaient une trappe à l'arrière de la maison, et c'était l'une des meilleures. Il est dehors ou dedans? Il a couru par ici. D'accord, je vais descendre là-bas. Toi, reste ici. Police! Faites-vous connaître. Police! Faites connaître. 37, retour, il y a du mouvement sous l'escalier. On dirait qu'il essaie de sortir à l'arrière, au nord de la maison. Police, manifestez-vous! Je suis ici, sous l'escalier. Police! Sous l'escalier. Y a-t-il déjà du mouvement? Y a-t-il un moyen d'aller sous l'escalier? Une autre salle de bain est là-bas. Mets-toi par terre. D'accord. Main derrière le dos. Carol? C'est Nicole. C'est Nicole. J'ai essayé juste de récupérer quelques affaires de mon père parce qu'il ne voulait plus me parler. Elle a aussi volé des documents dans la maison. C'est ma belle-fille. Je n'ai volé aucun document. Comment pourrais-je voler des documents? Nicole, quel est ton nom de famille? Mitchell. Personne ne l'a fait. Personne n'a rien fait. Y a-t-il une Nicole Mitchell dans la salle? Levez-vous. Vous avez quelque chose sur vous? Tu n'as rien volé, Carole. Je n'ai rien sur moi. Si tu veux parler à... Tu as quelque chose sur toi? Non. J'ai une lampe de poche, c'est tout. Je te retrouve à l'étage. Oh, pour l'amour de Dieu. Pourquoi était-elle près de mon lit? Qui est-ce pour toi? Je ne sais pas. Qui est-ce pour toi? C'est ma belle-fille. Belle-fille? Elle est aussi sénatrice du Minnesota. Elle vit dans les Twin Cities. Elle est sénatrice? Oui. Oui, elle l'était. Elle l'était ou elle l'est actuellement? Elle l'est. Je voulais dire après ça. Oh. D'accord. Mon mari vient de décéder. C'est sûrement pour ça que je la reconnais. Son père. Et le jour suivant sa mort, sa tante qui s'est venue ici un instant. Et j'étais dans la chambre et elles sont sorties avec tout ça. 2 des sœurs de mon mari. Elle est très proche de l'une d'elles, Nancy. D'accord.
Elle sortait avec les formulaires, je me suis précipitée et j'ai demandé « Que faites-vous » Nancy a dit « Nous essayons juste de t'aider. On essaye juste de comprendre où tu en es financièrement. » Ah, c'est mon partenaire. Apparemment, 10h15. Sénateur du Minnesota. Elle est entrée par effraction chez moi et elle était allongée à côté de mon lit. Ouais. Il est toujours en bas, là. Je n'ai jamais rien fait de tel. Tu vas le découvrir. Je suis une commandante militaire, bon sang. Elle est en train d'essayer d'obtenir de l'argent. Elle a continué. Je peux montrer? Je peux te montrer mon compte. Allons à l'étage. Envoie quelques ressources. Non, pas sur le siège avant. Je suis désolée. J'ai compris. Nous n'en avons pas. Ils ne nous donnent pas d'automatique. D'accord, comment ça va? Ah, c'est serré. Attends. Vérifie qu'ils sont bien verrouillés pour qu'ils ne se resserrent pas sur toi. Ouais, attends. L'intruse, Nicole Mitchell, 50 ans, aussi appelée la belle-fille de la propriétaire, aussi sénatrice en exercice du Minnesota. Oui, cette Nicole Mitchell élue en 2022. Alors, qu'est-ce qu'une sénatrice d'État fait à jouer les cambrioleuses? Après le décès de son père, tous ses biens ont été légalement légués à sa femme, la belle-mère de Nicole, ce qui ne lui a apparemment pas plu. Alors, elle a pris les choses en main et s'est introduite par effraction dans la maison de son défunt père et de sa belle-mère. Quand elle les a prises la main dans le sac, la réalité la rattrape vite. En ayant ces droits à l'esprit, souhaitez-vous me parler maintenant? Je suis juste... J'espère que cette erreur ne va pas tout gâcher. Je sais que j'ai fait quelque chose de mal. Mes tantes ont essayé de l'aider. Elles pensent qu'elles lui ont volé alors qu'elles essayaient simplement de mettre ses affaires en ordre. Elle a progressivement coupé les liens avec la famille, y compris en nous promettant des cendres pour que nous puissions les enterrer avec le reste de la famille. Je peux vous interrompre un instant? Quelle est votre relation avec elle? Belle-mère. Belle-mère, d'accord. Mais elle a la maladie d'Alzheimer et elle a empiré. Je sais que ça n'aide pas. Ça va juste prouver le point. Mais... elle est devenue paranoïaque. Et elle pense que nous sommes tous contre elle et ne laisse entrer personne dans la maison. Et... je voulais juste récupérer quelques souvenirs de mon père. Et c'est tout. Alors, quel genre de souvenir? Quelques photos et peut-être une de ses chemises. Une de ces quoi? Une de ses chemises en flanelle. D'accord. Et alors, comment es-tu entré dans la maison ce soir? Cette fenêtre. Cette fenêtre? D'accord, quelle fenêtre? Là où était le sac. Je ne suis pas retourné là-bas. Je l'ai trouvé, donc je fais juste... Donc qu'est-ce qu'il y a dans le... Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Quelques ordinateurs portables. Vos ordinateurs portables ou ceux de quelqu'un d'autre? Mes ordinateurs portables. Il n'y avait rien d'autre là-dedans? De l'eau. De l'eau. Ah, tu t'es garé? Tu t'es garé ou quelque chose comme ça? Oui, je suis garée sur le côté de la rue. D'accord, c'est quel genre de voiture? Une Prius. Une Prius?
Très bien. Tu es donc passé par la fenêtre du sous-sol? Je ne suis pas encore retourné là-bas, donc. Et tu l'as fait, c'était ta 3e. J'étais tout le temps ici. C'était quand la dernière fois que tu es venu ici? La dernière fois que je suis venue ici. Octobre ou novembre. Et puis, elle est juste devenue progressivement. Apparemment. Vous êtes pour l'instant arrêté pour cambriolage. D'accord. Même si je n'ai rien pris. Tu es entré par effraction chez quelqu'un pour commettre un crime, donc c'est un cambriolage. D'accord, je veux dire, tu es clairement habillé pour ça. Je comprends ta situation, mais tu ne peux quand même pas. Je comprends. Je veux dire, il y a d'autres façons d'essayer de traverser ça. Je m'excuse pour la situation. D'accord. Les agents conduisent vite le sénateur Mitchell à la prison du comté de Beaker pour l'enregistrement. Au poste de police, elle aurait tenté une fois de plus d'éviter les conséquences et de se sortir d'affaire en parlant. Non. Je vais tout inclure ici, je comprends, mais je fais juste mon travail. Donc, rien qu'en voyant comment vous êtes habillé et votre lampe de poche, je veux dire, on dirait que vous avez bien réfléchi à tout ça. Conduire tout ce chemin jusqu'ici. D'accord. Comme je l'ai dit, je vais commencer ce rapport dès que possible. Pour être honnête, je ne le ferai pas. Ah, d'accord, j'ai compris. Même en politique, l'effraction finit généralement mal. Le législateur a été inculpé de cambriolage au premier degré et de possession d'outils de cambriolage. Nicole a saisi le tribunal et témoigné pour sa défense. Mais après 3 heures de délibération, le jury l'a déclarée coupable des 2 chefs d'accusation. Une semaine après le procès, elle a quitté le Sénat de l'État via Facebook. Au moment de cet enregistrement, Nicole sera condamnée le mois prochain. Elle risque une peine minimale de 6 mois de prison. Et enfin, nous terminons avec une histoire à la fois choquante et révoltante. Voici Michael Dyer, 63 ans, chef adjoint de la police, qui devrait mieux savoir que quiconque. Au lieu de montrer l'exemple, il aurait pris une décision irresponsable qui a failli coûter la vie à un enfant. Les adjoints du comté de Kalamazoo arrivent sur les lieux d'un grave accident. Ils commencent par parler à la famille de la jeune victime, essayant de reconstituer le chaos. J'ai quand même besoin de quelques informations sur l'enfant. Comment s'appelle-t-elle? C'est ma nièce et moi. Après que l'agente ait raconté chaque détail à son partenaire. Ils ont dit l'avoir perdu de vue 1 seconde. Tata avait précisé qu'il ne pouvait partir que 10 minutes. Les enfants sont ensuite revenus en courant, annonçant qu'une personne avait été percutée. Tous les parents étaient dehors. Ils les ont perdus de vue pendant quelques minutes. Ils ont fini par marcher le long de la route. Ils ont été percutés. Les enfants sont revenus. Comstock Village, où l'une de ces maisons est... Comstock Village? Donc ils sont venus de là-bas, c'est juste pour la géographie. Oui. Ils venaient de Comstock Village. Ils ont affirmé n'avoir quitté la bombe que 10 minutes. Ensuite, les enfants sont revenus en courant, disant avoir été touchés. Y a-t-il un seul enfant réellement blessé ou plusieurs? Plus d'un. Hein? Ils et les enfants n'en ont dit qu'un. Pendant ce temps, un autre officier évalue la situation avec le conducteur présumé. Comment allez-vous? Pas bien. D'accord. C'est toi qui conduis? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Tous les enfants dans la rue. Tous les enfants dans la rue. J'ai renversé quelqu'un. J'ai bu. D'accord. Je viens juste du bar.
Je rentre à la maison. D'accord. D'accord. Tu vises ici, c'est ça? Normandie. D'accord. Très bien. Alors, je ne dis pas que c'est vous, mais on a reçu un appel à votre sujet plus tôt. Là-bas, quelqu'un a appelé à propos de votre camion qui faisait des embardées sur River, changeant de voie. Quelqu'un a passé un appel. Bref, d'accord. D'accord. Tu as dit y être déjà allé. D'où venais-tu aujourd'hui? Val Creek ou... Je viens juste de dîner. D'accord. Où as-tu dîné? J'essaie de me souvenir. D'accord. Très bien. Je ne trouve pas mon téléphone. Je ne sais pas où est mon putain de téléphone. D'accord. J'ai le nom de sa mère, est-ce tout? C'est une femme? Oui, c'est une fille. Elle va à l'hôpital. Oh, nous avons la sergente Python. Oui. D'accord. Le tenant du temps pas arrêté. Des ans, oui. D'accord. Alors, où allez-vous dîner, monsieur? J'essaye de me souvenir. D'accord. D'accord, tu dis que tu as dit que tu as été En train de boire. Au dîner. Combien de verres diriez-vous? 3. Ou quelle boisson? Gin tonic. Gin tonic, doubles. Simple, d'accord. D'accord. Tu sais depuis combien de temps tu conduis, au moins? Je viens de quitter un endroit. D'accord. Donc c'était assez proche? Oui. À Galesburg, le temps mort? Non, non. La distillerie du lac Gall, centre-ville de Galesburg? Non. J'avais mon téléphone. J'ai documenté mon achat. Non, ça va, monsieur. C'est à lui. C'est à lui. Oui. D'accord, merci. D'accord. Elle va s'en sortir. Ses mains sont un peu abîmées. Elle va aller bien, mais je veux dire, je sais que tu travailles pour Comstock. Tu es le... N'est-ce pas? Oui, je suis le chef adjoint de Comstock. D'accord. Mais tu sais que je... Incroyable que je ne trouve pas mon téléphone. Je vais t'aider à le retrouver, d'accord? Ça te dérangerait de faire quelques tests de sobriété sur le terrain pour moi? Mec, je vais pas y arriver. Mais j'y vais. D'accord. Très bien. On va mettre vos mains et vos pieds ensemble, les mains sur les côtés. Oui. Très bien. Vous allez regarder le bout de mon doigt? Oui. Et seulement le bout de mon doigt. D'accord. Très bien. D'accord, monsieur. C'est pas grave. Accepteriez-vous de passer un test d'alcoolémie pour moi? Ouais. Test d'haleine, d'accord. Très bien. Avez-vous des armes, des couteaux ou quelque chose comme ça sur vous? Je vais juste vous fouiller rapidement. C'est juste votre. Téléphone, portefeuille, clé. Parfait. Revenez à mon véhicule, s'il vous plaît. Allez, juste ici, monsieur. La police indique qu'après des pas hésitants et des tests de sobriété ratés, vient l'alcotest. Et disons simplement que les résultats n'étaient pas une surprise. Tu vas souffler là-dedans aussi fort et aussi longtemps que tu peux, d'accord? Continue. Très bien, parfait. On va se retourner. D'accord. Mettez vos mains sur la voiture. Je vais sortir ces affaires de vos poches. On fait ça rapidement. D'accord. C'est dans cette poche ou dans votre poche profonde? Oui, bien. Quel est votre prénom, monsieur? Mike. Mike. D'accord. Avez-vous autre chose sur vous, monsieur? D'accord. Veuillez placer vos mains derrière votre dos.
Elle est... Bon. Elle va aller bien. Oui, elle va aller bien. Asseyez-vous simplement. Je vais fermer cette porte derrière vous, bien sûr. Vous êtes déjà venu ici? Non. D'accord, mec. Amène-les ici, d'accord? Bien sûr. Donc j'ai pris les 2 échantillons d'haleine de ta part. Très bien. Donc maintenant, ils vont simplement t'enregistrer. Je ne t'ai rien donné, voir que tu seras relâché quand tu seras sobre. Donc quand tu souffleras ou quand tu seras en dessous d'un certain taux ou peu importe. D'accord. Pas besoin d'être à 0. On va peut-être attendre quelques heures. Bois un peu d'eau, par exemple. D'accord, c'est comme je l'ai dit. Je veux dire... Oui, merci, j'apprécie. Michaela a été inculpé de conduite en état d'ivresse ayant causé des blessures graves. Au moment de cet enregistrement, son affaire est toujours en cours. Alors souvenez-vous, même un insigne ne suffit pas à couvrir une très mauvaise décision, surtout si elle met des vies en danger. Merci d'avoir suivi cet épisode de Law & Crime After Research, écrit et produit par Jordan Chacon. Montage vidéo, Logan Harris. Je suis Sam Goldberg, à la semaine prochaine.